Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Françoise avec, Christine comme télépathe. Françoise, tu as déjà fait 2 sessions avec des gens que je ne connais pas, peu importe, mais peut-être, si j'ai besoin, j'irai m'appuyer dessus si voilà, bref, c'est pour ça que je le mentionne et donc la troisième session avec nous et qu'est-ce qui fait que tu demandes donc cette session? Alors déjà, c'est une session, pour, après avoir écouté beaucoup de vos sessions, c'est pour une session pour donc me aller vérifier ce qu'il en est des interférences. Ouais, Sachant que moi, je suis née, dans les connaissances que j'ai, dans un processus de walking et qu'il a été dit que j'avais été interférée dès la naissance. J'aurais fait un walking, 2 jours avant de sortir du ventre de la mère et que en fait, j'étais pas destinée à cette famille. Donc ça, c'est la connaissance que j'ai pour l'instant. ça a été dit par les autres équipes, c'est ça? Oui, par la première session, oui. D'accord. Donc pour ceux Et qui ne connaissent pas, si jamais c'est publié, tu veux bien expliquer ce que c'est? eh bien, le walking, c'est alors dans la façon où ça s'est présenté pour moi, c'est que, ma mère, portait un bébé qui aurait dû naître mort. Elle avait rebroussé chemin en fait, hein. Elle voulait pas pour des raisons que je vais pas développer ici, que dont j'ai eu les informations, mais et qu'en fait, il se présentait un bébé qui était tout prêt. Et que moi j'étais prête à descendre dans une prête et destinée à une certaine famille et en fait, il y a eu un détournement. J'étais accrochée, détournée et envoyée dans ce corps et 2 jours avant de sortir du ventre de la mère et en fait, une information importante, c'est que quand je suis sortie du ventre de ma mère en 56, durant l'hiver le plus froid qui est de mémoire humaine jusqu'à présent, enfin en tout cas en France, le bébé était mort. Et accouchement à domicile et le médecin a réanimé le bébé, puisque je suis là. OK, d'accord, Et ça a été quelque chose de très difficile, enfin, d'accord. circonstances épouvantables. Mais si Voilà, toi, on voilà. te l'avait pas dit ça, est-ce que tu avais des sensations de ça? Est-ce que tu avais des symptômes? Est-ce que tu avais des Oh oui! d'accord, Ah OK, oui, 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 oui. Ah oui, ça venait que confirmer quelque chose que je ressentais et un mal-vivre épouvantable qui a fait que moi jusqu'à 40 ans, c'était demain je me suicide, quoi. d'accord, J'étais d'accord te et j'étais ça tellement. s'est amélioré depuis ta première session? Oui, ça c'est de Sup quand j'ai eu cette révélation, ça m'a beaucoup apaisée et ça OK, m'a permis de mieux comprendre beaucoup de choses de mon existence et d'accepter des choses qui étaient avant absolument inacceptables. OK, donc ça veut dire que c'est tu dis qu'on a pris ta conscience, on l'a mis dans ce bébé, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait fait ça? C'est des forces, prenantes, oui, des forces Ce que de nous, on appelle les interférents? oui, c'est ça. D'accord, donc la première équipe connaît les interférents et a déjà nettoyé ton espace? Enfin, aidé ta Mmh. conscience à nettoyer ton espace? Normalement. Sinon OK. qu'en 21, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. J'ai pas hein, depuis, il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises et autres, mais je veux vérifier justement Ouais, ouais, avec je vous. je Tu compris? mais il y en a qui travaillent avec des guides, tout ça, donc dans ce cas-là, je m'appuie pas sur leurs sessions, mais Ah elles, non, non, non. les Non, non, non. consciences libérées que je connais pas, cette équipe, elles connaissent les interférents et c'est déjà le travail qu'elles ont fait. Oui et D'accord. la personne qui faisait comme Christine est vraiment quelqu'un que je reconnais, hein, parce que je suis très excusez-moi, mais je suis très, très sélective. Donc la télépathe, OK. La Donc bon télépathe était bon vraiment bon formidable. bon boulot de la première équipe alors? Ah fabuleux, hein. Ah bah, ça m'a changé la vie, hein. D'accord. Ah oui, Donc oui, oui, si ça m'a jamais je prendrais appui sur cette session, parce que la deuxième, je vais pas nommer son nom, mais tu m'as dit que pour toi ça avait servi à rien. non, non, rien. Voilà, Non, non. d'accord. Ça Alors m'a pas bon, ça m'a pas fait de mal, hein. non, non, Ça ça m'a a fait servi à rien, ni mal ni bien. voilà, non, non, mais il faut je le dis si jamais, c'est publié. C'est-à-dire que ça n'a pas eu d'interférence parce que moi je vérifie de mon côté avec mon pendule et je me fais beaucoup d'auto-soins donc j'ai la capacité d'aller voir et de vérifier, ce qu'il en est quoi, si c'est juste ou pas juste. Ça D'accord, c'est important quand même, hein. OK. Mmh mh. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que tu qu'est-ce que c'est quoi aujourd'hui ce que tu vis pour demander une session alors?
Ma foi, le jour où j'avais séance avec vous, hein, que Oui, je faisais quelque chose qui était bon pour moi, je tombe, je me casse triple fracture de la cheville. donc ça les gens le savent pas, mais on a dû reporter la session de Françoise qui voilà, le jour J, triple fracture, voilà, de la cheville. C'est mon premier accident de ma vie. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de prudente et je fais attention. Premier accident de ma vie et donc intervention. Et donc depuis D'a 15 jours, Ouais, mais ça, tu le savais pas quand tu as pris rendez-vous, ça, c'est qu'est-ce qui fait que tu as pris rendez-vous, en fait? Qu'est-ce ah qui ben a c'était pour le contrôle, c'était pour ça et pour le fait que c'est par rapport à mon corps pour le reste, parce que j'ai un verrou au niveau de L4, L5, S1 depuis l'âge de 17 ans. L4, L5 et tu m'as dit quoi après? S1, la Ah, première S1, sacrée. ouais, OK. Sacrum, ouais, d'accord. Et que c'est extrêmement douloureux et que à ce jour, ça m'empêche de marcher, ça m'empêche d'aller faire des balades et que la médecine normale ne trouve rien Et ça depuis ta naissance, tu me dis? depuis l'âge de 17 ans, Ah, depuis surtout. 17 ans, d'accord. Mhm. Et que là maintenant, j'ai les deux épaules qui sont prises, ce qui ne m'arrange pas puisque là maintenant, je me porte avec mes épaules du fait que mon pied est cassé et que Prise, ça veut dire quoi pour toi? eh ben, je peux pas lever. Vous me voyez là? Parce que moi, Oui? je j'ai pas ma photo là sur le truc là. Parce que tu Pas en as pour que vous. 2, donc mais nous on te voit. Moi j'ai tout le monde. D'accord. Mes deux Alors, mon épaule droite a été opérée de la coiffe des rotateurs en 2024, 1900, n'importe quoi. En 2024. Et là, vraiment, je souffre trop, quoi. Je souffre trop, l'épaule droite, l'épaule gauche. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose au niveau ésotérique, Mmh mh. car c'était aussi des douleurs de ma mère, qui a été Mmh. aussi opérée de l'épaule droite, de la coiffe des rotateurs. Mmh. Alors, il y a un élément important que je ne vous ai pas donné et qui a fixé toute ma vie quand même, c'est qu'à l'âge de 3 ans et demi, j'étais violemment. OK, donc visiblement le traumatisme, n'est pas Et là, encore nettoyé. pourtant, ça me faisait plus pleurer. J'ai été violemment violée par l'ouvrier agricole. Et semble-t-il à plusieurs fois selon la thérapeute de 2021. Et ça fait 20 ans, 21 ans que je soigne ça. Selon la thérapeute, tu veux dire selon l'équipe, ésotérique? Enfin, disons que non, non, mais c'est elle qui m'a dit que ça s'était produit plusieurs fois. Pour moi, j'avais dans la tête une fois, ça me suffisait bien. Mais D'accord. elle avait vu autre chose dans D'accord, la, l'opératrice de la première équipe a vu plusieurs viols. ah ouais, plusieurs viols à répétition. Et ma mère m'a renié à ce moment-là parce que je lui en ai parlé et elle voulait pas que j'en parle. J'avais 3 ans et demi. Tu lui en as parlé, tu avais quel âge? 3 ans et demi. Ah, tu lui en as parlé directement à 3 ans et demi à ta mère? Bah, visiblement, je fais beaucoup de psychophanie et visiblement, je lui avais dit que quelqu'un qui m'avait fait du mal, quelque chose comme ça, j'en sais rien ce que j'ai pu dire, quoi. Mais ma mère a eu tellement peur de la honte que ça aurait pu produire sur les voisins qu'il fallait pas en parler, quoi. Et à ce moment-là, elle m'a rejetée. Donc il y a un avant et un après dans la relation à ta mère? Enfin, elle t'a Oui. rejeté, ça veut dire, elle te parlait plus ou elle t'a abandonné, elle t'a mis dans une autre famille ou, juste la relation s'est détériorée? Ah non, non, je suis restée dans la maison, mais disons que c'est quelque chose, ça a été l'omerta totale et que moi, je l'ai découverte quand ma fille a eu 5 ans, donc il y a 21 ans, quoi. Quand ta fille a Alors, 5 ans, qu'est-ce que tu découvres? dans une séance d'ostéopathie, tout le traumatisme est remonté. Et là, mon corps, il a parlé, hein.
Donc en ostéo, Il y a la révélation de du tout ce qui s'est viol. passé. Ouais. OK. Donc tu avais, tout inscrit en termes de mémoire corporelle cellulaire, mais dans tes souvenirs, conscients, ça tu avais rien? Ah non, 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 heureusement, D'accord. heureusement. OK. Ta mère est décédée? Elle aurait décédé en 2009, oui, et je Bon lui ai dit sur son lit de mort, et là parce la que et elle est morte quelques jours après. et vous avez pu en parler à ce moment-là? Non, 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 parce qu'elle était déjà dans un état, elle parlait déjà plus quand elle, mais par contre, elle m'a entendue et elle a compris et 3 jours après, elle était morte, Oui, et moi, j'étais dans une, j'ai nourri une extrême colère vis-à-vis d'elle. et Bon, ton père dans tout ça, tu n'en parles pas? j'en sais rien. Aux abonnés absents. Je Attends, sais pas alors je je ton sais pas père s'il était au courant, mon père d'accord, est mort il y a plus longtemps, il est mort en 85. Donc tout ça, je le savais pas, donc mais en tout cas ton père a été tu connais ton père biologique, il t'a élevé, tout ça, ah mais oui, tu as oui. jamais parlé de ça avec lui, hein? Oh là Décédé non. en 85, Oh d'accord non, non, oh là et là. tu as jamais abordé ce sujet, de toute façon, peut-être tu étais pas encore au courant quand il était vivant, d'accord. Alors mais présentement aujourd'hui alors? Les épaules, d'accord, ce que tu as au niveau des lombaires qui est jamais parti et la première S1. Autre chose qui où tu crées pas, où tu es pas aligné, où il y a des choses, Alors il y a un symptôme qui me gêne vraiment dans ma vie, c'est que j'ai des sifflements dans les oreilles depuis, plusieurs années maintenant, et c'est en permanence et vraiment c'est fatigant. Je sais pas si ça s'appelle des acouphènes, mais moi c'est des sifflements dans les 2 oreilles. Tout le temps ça siffle, ça siffle, ça siffle. bah, ça doit faire partie des acouphènes. Qu'est-ce qui t'ont les médecins t'en ont dit quelque chose ou? Oh non, j'en ai même pas parlé. Non, D'accord, non, non. d'accord. Moi je pense que c'est énergétique, mais j'en sais rien. Tu as pas vérifié? Ah ouais, la Mmh. médecine, toi Oh, tu le sais pas Christine, mais on a aussi une infirmière avec nous là, qui est pas super copine non plus avec la médecine, mais de temps en temps, ils sont utiles quand même. oui certes, bah Enfin, oui, la pas preuve sur les que acouphènes, ceci dit, hein. non. Voilà, Je donc tu as crois que ça dépasse ça, hein. Je pense que c'est énergétique ou vibratoire, mais je crois, hein, c'est ce que je crois. Mais bon, j'en profite pour de la séance pour avoir le regard de Christine. d'accord. Eh ben, Christine, tu vas mettre ton casque, hein. Oui, Il Je y lui ai a dit l'essentiel, hein, il y a d'autres ouais, trucs. Mmh. il y a d'autres trucs? Attends, si il y a des choses que tu veux qu'on aille vérifier, faut me le dire maintenant, hein. Attends, je revérifierai. Oui, je me demande s'il y a pas un processus de possession par rapport à ma mère. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à me défaire d'elle quand elle est décédée. Vraiment beaucoup, hein. Ça veut dire quoi pour toi un processus de possession? Moi, c'est binaire chez moi. Soit elle est pas passée et sa conscience, qui est un fantôme, a désincarné et accroché à toi, Alors ça, moi, je l'ai décroché plusieurs fois, mais ça mais l'équipe de c'était 2021 l'aurait vu et l'autre équipe heu, l'aurait vu. C'est basique ça quand même? ouais, mais on n'en a pas parlé. Non, mais on le voit, hein, même si on nous le dit pas, hein. Je veux dire, si tu as un fantôme accroché à toi, de toute façon tu le sais pas donc tu vas pas me le dire, ça se voit, c'est, gros comme le nez au milieu du visage. Mmh mh. Moi, je pense Et que ben, c'est plutôt des mécanismes dans la matière à traiter avec un thérapeute. mmh. Bah, à regarder ça, comment je suis libérée de la mère et du père, quoi. Parce que ça, ça m'a demandé et beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances, beaucoup de travail, d'auto-séances, hein. OK, alors ça, faut que tu comprennes Françoise, c'est pas ésotérique, c'est pas le domaine, de ce qu'on fait nous. Nous, on va voir dans Mmh. tes espaces ésotériques s'il y a des interférents ou pas. D'accord, OK. De toute façon, si elle est là, elle est là, vous la Ah verrez. ben, on va la voir, pas de souci. Bon, d'accord, OK, bah, ça, c'est important pour moi parce que les histoires d'épaule, ça me parle beaucoup parce que c'était son problème aussi. Ben Et ça, c'est transgénérationnel, c'est dans la matière. Tu règles ça avec des thérapeutes qui travaillent sur les mémoires cellulaires, le lien aux ancêtres, la, c'est pas la fidélité, la fidélité. loyauté de l'enfant vis-à-vis des parents, porter l'histoire des parents, mais ça, c'est pas ésotérique, tu vois? mmh, Nous, on va non, je vois pas. vérifier, si tu es libre, après tout ça, c'est à faire avec un thérapeute, hein. Mmh.
Même si on d'accord. va faire un tour du côté du transgénérationnel, nous, mais c'est un petit coup de pouce, une mise en lumière, mais ça va pas régler, tu vois? Ça va pas régler Oui, oui. l'histoire. Oui, oui. Voilà, voilà. Oui, je c'est bon. Très bien. L'essentiel, c'est Eh déjà ben, pas mal. alors, voilà, tu coupes ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Alors le micro, oui. De toute façon, moi, je parle pas, là. Je sais pas où est le micro. Tu J'ai la appuies canne. sur l'écran, il va apparaître. En bas ou en haut, ça dépend sur quoi tu es. En bas à gauche, il y a écrit couper le son, couper le micro. Voilà, ça y est. C'est Non, bon? tu non. Mmh. Bah, je vais te le couper moi, tu vas voir Oui, où il se oui. coupe, mais par contre, il faudra que tu le remettes toi parce que j'ai pas la main dessus pour le remettre moi. Là, je l'ai coupé. Allez Christine, tu vas voir, bah, Françoise dans la matière. OK. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Françoise. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, ni sur elle, ni dans son espace. Balade-toi un peu sur la ligne de temps, D'accord. puis, voilà, pareil, tu regardes. OK. Tu te balades, tu vas en arrière sur 2, 3, 4 années et tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. OK. Non, j'ai rien. OK. Tu reviens dans le temps présent. Oui. Rien de particulier? Non. Non, non, c'est même plutôt lumineux, hein. D'accord. Mmh mh. Eh ben, alors on va voir la conscience. D'accord. OK, j'y suis. Pareil, tu touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Françoise. Elle nous attend. Est-ce qu'elle nous Elle a sait véri pourquoi on est là. ouais, Oui, elle a vérifié qui nous sommes. oui, aussi bien toi que moi. Très bien. Est-ce qu'elle nous permet, nous, de tout vérifier avant de co-créer davantage? Oui, oui, elle me dit: «Je sais que vous êtes là pour ça». Bon, alors vas-y, vérifie l'espace déjà ésotérique. J'ai rien du tout. J'ai même une belle vibration bien haute. D'accord. Change de point de vue et là, je veux que ça soit toi, tu es dans tes fréquences, tu as un regard, Oui, absolu, mais elle t'accompagne pas. d'accord. Voilà. Je lui dis de rester à sa place. Avec beaucoup de respect, hein, mais Oui, bien sûr. Écoute, j'ai rien du tout, hein. toi toute seule, tu vas dans l'ADN, s'il te plaît, physique? D'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose, attire ton attention? Non, tout est bien à Françoise. Donc que Françoise partout dans tous les espaces Oui, de oui, oui, Françoise? complètement. Eh ben, sors de l'ADN. D'accord. Je vais lui parler en direct, c'est bon? Oui, Très bien. Je parle à Françoise maintenant. Françoise, oui. Bonjour. bonjour. Belle, Bienvenue dans mon lumineuse. espace. Ouais, merci, on y est très bien. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. J'adore tes fréquences. Mm. Alors, bon, tu vois pourquoi on est là, ton corps, s'inquiète. Oui, a besoin d'être rassuré. Ouais. Alors, déjà, est-ce que d'autres équipes sont déjà venues te voir? Oui, Toi, tu dirais combien? une. En fait, il y en a 2, mais apparemment la deuxième, elle est je sais pas où elle est partie, mais ça Moi, sert j'ai le souvenir d'une. ouais. Ouais, mais il y en a, enfin, ils vérifient pas avec qui ils parlent. Alors tu sais, ils se font avoir, ils te parlent à n'importe qui, en fait, hein. D'accord. Donc en tout cas, il y en a une qui est venue te voir. Oui, Et avec cette équipe, qu'est-ce que tu as co-créé? ma libération, OK, la reprise de ma puissance. donc tu avais des êtres chez toi qui étaient là sans ton accord, c'est ça? Tout à fait. Que tu as dégagés. Oui, Donc maintenant tu laisses personne rentrer, enfin, en tout cas,
Tu nous scannes avant de... Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais préciser. Ouais. Oui, puisqu'on est là. Donc tout ça, tu maîtrises, tu connais. Oui. Alors justement, si on est là, bon, on va pas te parler de l'espace où tu étais interféré, puisque bien sûr ton corps a la mémoire de ça. Alors, tu vas pouvoir me redire parce qu'il y a une partie que j'ai pas entendue. Je te disais que si on est là, c'est parce que ton corps rencontre encore quelques difficultés, Oui, mais que nous, on va pas aller dans l'espace. Toi, t'as pas de temporalité, mais tu sais que ton corps a une temporalité. oui, complètement. Et je ne veux pas aller dans l'espace où, pour ton corps, toi, tu étais dans un espace-temps interféré, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Éventuellement, j'irai que celle qui te prête son corps, mais pas avec toi, pour pas qu'il y ait de D'accord, pont qui se crée, hein. tout à fait. Mais par rapport à cet espace où tu étais interféré, est-ce que tu as des infos, des explications qui expliqueraient ce que vit ton corps aujourd'hui, même si elle est libre, ton corps, tu le sais, est en métabolisation? Ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de peur, comme une D'accord. peur d'avancer. Et Ouais. c'est beaucoup sur un plan émotionnel. Alors, quand tu dis c'est beaucoup sur un plan émotionnel, c'est-à-dire que la peur, tu le trouves sur le corps Émotionnel. émotionnel, bon, ce qui jusque-là, ce qui est normal. Mais c'est pas qu'elle a peur d'avancer sur elle dans sa vie émotionnelle, c'est-à-dire la vie amoureuse, la vie amicale ou la vie familiale. C'est pas ça que tu voulais dire? Non. En fait, c'est son plan émotionnel, son vécu, Qui qui fait que à dysfonctionne. aujourd'hui. Ouais. Comment? Qui dysfonctionne. Tout à fait. Qui fait qu'à aujourd'hui, pardon? Qui fait qu'à aujourd'hui, ça la freine pour mettre en place, pour créer complètement ce qu'elle a envie de vivre. Donc des peurs, hein? Oui, Est-ce qu'il y aurait, après la peur, quelle serait la deuxième émotion qui l'empêcherait d'avancer ou de créer? la perfection, la peur de se tromper, de faire comme un mauvais pas, comme prendre une mauvaise décision. Tac. Et il y a aussi ce côté, la difficulté de d'oser, comme si le risque avait besoin d'être calculé. Ah ben ça, c'est typique des personnes qui ont peur, hein. Même si elle est quand même alignée et puis elle a du tempérament, mais d'accord. Quand en fait, on devait se rencontrer dans notre temporalité il y a plusieurs jours, mais ton corps s'est cassé, triple fracture de la cheville. Si tu observes ça, est-ce que c'est un pur hasard? Une marche qui était pas à sa place ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, alors pas d'ésotérique, mais Non, en en lien avec sa difficulté à avancer ou ses peurs ou je ne sais quoi? sa prise de position, comme si elle s'empêchait de regarder devant, ou l'inverse, elle s'oblige à regarder devant, sans se donner la possibilité d'ouvrir, de pouvoir regarder de chaque côté, pour se créer des ouvertures. Et c'est aussi en rapport, dans ce que je perçois, Mmh. avec une prise de décision. Comme s'il y avait cette sensation d'être obligé de choisir, avec ce côté j'ai pas le choix. Alors tu veux donc mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on vienne te voir alors? Parce qu'elle s'est cassée la cheville ce jour-là? Non, OK.
Mais par contre, dans sa vie, il devait y avoir apparemment une prise de décision. Elle se sentit obligée de choisir. Je ne sais comme pas dans avec une quel contexte. sensation de non-choix. Et bing, la cheville. Oui, Alors, je trouve très intéressant ce que tu dis, mais moi, j'ai besoin d'être sûre que je comprends. Quand tu dis oui, que dans sa prise de décision, elle s'empêche ou elle s'oblige de regarder devant, c'est-à-dire que, oui, c'est ça. C'est où elle s'empêche de regarder sur les extérieurs pour prendre des informations, ressentir, et aussi de s'obliger à regarder que dans une direction. oui. Alors, moi, je vais te dire ce que Je suis plus j'entends. claire. Je vais surtout te dire ce que j'entends. Tu vas me dire si c'est juste ou pas. Comme elle est très attachée émotionnellement à son passé, parce qu'émotionnellement, c'est pas réglé, c'est comme si elle crée à partir de tous les traumas qu'elle a eus. Et donc, c'est soit les focales devant, soit focales tournées vers le passé. Mais il y a quelque chose où il y a des espaces fermés pour créer, en fait, dans la C'est totalité. pas ajusté. Oui, il y a toi, ce que tu appelles les côtés, où Pour il y être aurait une pleinement dans ouverture. sa création. Mmh. Oui, Mais pour ça, il faudrait régler la charge émotionnelle, tout entre à fait. autres. C'est ce que je te disais au départ au niveau de l'émotionnel. OK, bon, c'est bien comprise alors. Oui, tout à fait. OK. Ouais, il y a quelque chose d'un peu, qui va avec la perfection de c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose de dur, de rigoureux, de je sais pas comment dire, De droit, de droit, de mais rigide. de rigide. C'est ça que je cherchais. D'enfermant du coup. Oui, Rigide, c'est exactement le mot que je cherchais. oui, tout à fait. Mais dites donc, on est bien connectés. Hop. Tout à fait. Alors, bah, justement, tiens, si on a alors, par exemple, bah, avant ça, j'allais dire si on allait voir la conscience du corps, mais d'abord, par exemple, quelle fréquence tu là? De la douceur. Ouais, L'honnêteté de se regarder soi. une honnêteté à se regarder De soi-même, la c'est ça? crédibilité à ses ressentis. Oui, oui. Mmh. La crédibilité à ses intuitions. Du courage. Mmh. De la ténacité Mmh. et de la force. Heureusement que tu as commencé par la douceur, hein, parce que courage, ténacité, force, Dans le sens de mener à bien ses projets. Dans le sens d'aller au bout. d'accord. Alors, Et- crédibilité à ses ressentis et à son intuition, elle se fait pas oui, suffisamment confiance ou elle ne les écoute pas? Ou si tu envoies ça, c'est que ou elle les écoute bien en fait, elle métabolise bien cette fréquence? elle l'écoute, mais c'est comme si elle avait besoin de pouvoir vérifier ce qu'elle ressent. Ah, donc elle se Du fait coup, pas ça confiance. décrédibilise. Voilà. OK. Ah ben, on le sait, dès que le mental s'en mêle, terminé. OK, OK. Alors justement, la conscience du corps, je pense qu'on va s'amuser là. On s'amuse C'est pas déjà. faux. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille campée avec les deux poings de chaque côté des hanches. Et ça rigole pas. Ça a plutôt intérêt de filer droit. Et elle est dans son espace, tu vois qu'elle? Enfin, je veux dire, des fois, il y en a qui ont mis des poupées en face ou je sais pas quoi, puisque si elle a s'il y a intérêt à filer droit, elle est juste avec elle-même. Tu m'entends? Maintenant, oui. Ah, donc je te disais, elle est campée, les 2 poings sur les hanches Oui. et c'est tout ce que tu vois dans son espace? Non, ce que je vois dans son espace, c'est qu'elle regarde au loin et Ouais. que tu ressens vraiment que l'intention qu'elle pose, elle a intérêt que ça aille au bout. Et maintenant, Un peu rigide? un peu.
Bon, je peux lui parler? Oui, Allez. Je parle à Françoise. Maintenant, Françoise, oui. ça va? Qu'est-ce que tu viens faire là? Chez Bah, tu moi? as regarde, tu peux prendre les informations. Ah oui. Qu'est-ce que je viens faire? Bien, tu viens m'aider à comprendre pourquoi, dans quel état je suis là. Mmh. Alors, dans quel état tu es? Plutôt campé. Ouais, Je me sens empêchée de bouger. oui. Et pourquoi tu t'es mise dans cet état-là? Parce que ça va pas comme je veux. Bah, tu es chez toi, tu es puissante. Pourquoi tu fais en sorte que ça n'aille pas comme tu veux? Je crois que je prends pas la bonne décision. Du coup, ça me laisse sur place. Est-ce que tu prends pas la bonne décision ou est-ce que tu mets pas la bonne stratégie pour aller à ta décision? Je pense que tu as raison. Je ne mets pas la bonne stratégie. Bon. Est-ce que tu peux aller voir juste avant de mettre en place une stratégie pour créer, pour avoir les idées plus claires, savoir ce qui se passe? Ben, en fait, c'était ma façon de me construire, de pouvoir avancer. C'est le Ah, moyen que j'ai trouvé pour pouvoir, je vais dire, grandir. ouais, de se construire, mais quelle est la fréquence principale dans ce que tu ressens là? La solidité. Ah, Une base solide que rien ne peut ébranler. tu dû mettre beaucoup de solidité? Oui, c'est un peu comme du béton. Donc du coup, Il y a pas de mouvement du tout. mais au moins c'est solide. Ça a le mérite de l'être. Mais voilà, du coup, c'est statique, c'est et puis tu crées pas beaucoup. Bah, disons que c'est un peu dur, la création. Mmh. Un peu lourd. Pourquoi tu as mis cette, solidité? Parce qu'il faut aller vraiment à l'origine, apporter l'antidote. Tu vois? Quelle fréquence? Pourquoi? J'ai besoin d'amour. Un besoin d'amour? Et j'ai l'impression qu'en m'ancrant solidement, j'allais pouvoir m'apporter cet amour. Comme si rien ne pourrait ébranler ce socle. OK. Et en même temps, de ce que je perçois, c'est qu'aujourd'hui, ça aurait besoin de fluidité, de souplesse. Alors, bah, c'est possible pour toi de créer souplesse et fluidité? Oui, je vais faire du béton fluide. C'est un OK. béton qui se ramollit, Ouais. mais qui tient. Bien sûr, il y a toujours la solidité, hein. Oui, Mmh. je vais mettre aussi beaucoup de couleurs. Mmh. Je sens que j'ai besoin de cette base solide, Mmh. mais que je puisse la graduer de manière à ce que si j'ai besoin de plus de solidité, je peux m'appuyer dessus. Et si j'ai besoin de plus de souplesse, je puisse aussi apporter cette possibilité. Très bien. Juste là, est-ce que tu es satisfaite de tes créations? Je sens qu'il me manque un ingrédient, Ouais, mais moi de la joie. ah, c'est une bonne idée. Mais oui, parce que créer avec de la joie, ça change tout. Ouais. La solidité ne suffit pas. Bah, non, ça permet de rester debout, c'est bien déjà. Oui, Alors avec la joie, qu'est-ce que ça donne? c'est beaucoup plus léger, plus fluide. Ça crée comme une résonance à l'intérieur de moi. Quelque Ouais, chose qui vibre, comme une tac, palpitation. tac. Je voudrais que tu vérifies quelque chose. Oui, Puisque tu penses que tu as encore besoin de la solidité, tu sais, elle s'est beaucoup amincie, hein. d'accord. Mais je sens que j'ai encore besoin de ce socle, même s'il est mince.
Très bien. Oui, oui, tu vas pas tout transformer d'un coup, ça a été la base pendant des années. Mais juste, comment dire ça? Juste ce qu'il faut. Ouais, c'est un processus en fait. Je pense qu'un jour tu en auras plus besoin de ça parce que tu es solide en fait. Tu es une pure, Oui, mais j'ai besoin princesse de créatrice. l'inscrire à Oui, l'intérieur je de sais, moi. tout à fait. Encore pour l'instant. Mmh. Oui, D'accord. Écoute, quand je suis connectée à toi, je sens une telle tristesse, une oui, telle c'est juste. solitude, un gouffre en fait. Je C'est pense que pour c'est ça que pour j'ai ajouté la joie. ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a encore la solidité. Sinon, tu aurais peur de enfin cette part-là aurait peur de s'effondrer. C'est ça. Mmh. Elle OK. s'est tellement construite à partir de cette base. Ah putain, ça me monte les larmes. Je vais me déconnecter un petit peu, enfin juste Oui, comme ça, hein, mais d'accord. Je dis ça parce que toi tu le sais, mais c'est juste pour que ton corps entende qu'il y a encore des choses à régler en fait, hein. oui, tout à fait. Ouais, mais beaucoup de solidité, ça a comme permis de cacher ça en fait. Et de se construire aussi quelque Ah part. oui, ah mais tout à fait, hein, tout à fait. D'éviter la folie, la maladie, la mort, enfin un désastre, les drogues, je ne sais quoi, bien sûr, l'alcool, mais OK. Bon, tu as mis de la fluidité, de la souplesse, des couleurs, de la joie. Autre chose? Non, c'est OK pour ce moment. Très bien. Je peux quitter ton espace? Oui, Bon, merci beaucoup. avec grand plaisir. Belle continuation. Françoise déconnecte. Oui, Alors maintenant, au niveau du transgénérationnel, est-ce que tu veux bien aller voir si quelque chose traînerait par là ou pas? OK. Non, je vois que la conscience du corps est vraiment affairée à réharmoniser tout ce qui vient de se passer. Mmh, Ah, c'est OK pour le moment. très bien. Ah bah, tu peux sortir de cet espace et d'aller voir alors là, tu le sais, hein, ton corps, il est chez sa fille, mais d'aller voir sur le lieu d'habitation de ton corps habituel, s'il y a quelque chose d'ésotérique. OK. Non, tout est OK. Super. Et maintenant, puisque ton corps est là pour un certain temps, chez celle qui est ta fille, voilà, vérifie si le lieu est OK pour d'un point de vue ésotérique. C'est pas la meilleure fréquence pour elle, mais c'est une fréquence acceptable. C'est à cause du lieu ou C'est tout un ensemble. d'accord, OK. C'est chez elle, je ressens elle est vraiment installée, c'est inscrit, c'est vraiment son empreinte. Et que là, elle conjugue. Ah oui, d'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, écoute, bien sûr, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions à te poser en Oui, direct. Est-ce que, donc François, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Oui, j'aimerais, connaître la signification de ces douleurs, aux épaules, qui sont réminiscentes comme ça et puis, la nature profonde de ce nœud, à la base de la colonne vertébrale puisque, il me semble que ça a provoqué, un énorme blocage au niveau sexuel. L'énergie est bloquée, quoi. Mmh, et qu'est-ce qui est le mieux à c'est complètement juste. L'énergie est bloquée dans le bas du dos, qui entraîne un blocage aussi au niveau du bas-ventre, au niveau de l'énergie de créativité. Et ce blocage est en résonance, crée une résonance au niveau des épaules, au milieu des deux épaules.
principalement. Mmh. Et est-ce qu'on peut défaire ces blocages-là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je suis à bout d'idées, hein. Il y a tout un processus au niveau émotionnel. Et ça t'appartient à toi dans la matière. Mmh. Mais la cause de départ est vraiment dans le bas du dos. Parce que ça, c'était une douleur qui appartenait aussi à ma mère. Elle a été hospitalisée pour ça alors qu'elle était enceinte. C'est Donc, l'espace de ta mère. Je peux pas y aller. ah bon? Non, Dommage. je n'ai pas son autorisation. Bah non, c'est pas dommage, on rentre pas dans l'espace des gens sans leur autorisation. Oui, mais c'est devenu mon espace aussi. Non, ton Non, espace, c'est ton espace. Ça n'a rien à voir. Ah d'accord. La conscience, je te laisse continuer à répondre. non, c'était ça. C'était chacune son espace. Mmh. Si tu veux, Françoise, tu peux regarder l'interaction, mais elle n'est plus là, ta mère. Mais entre la conscience de ta mère ou l'espace de ta mère et le tien, mais elle est décédée, donc au niveau de la matière, il y a plus d'interaction. Donc c'est que des Mmh. mémoires qui restent. Mmh. Ça, on peut D'accord. regarder, mais pas l'espace de ta mère, en tout cas. Ah non, 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 d'accord, OK, OK. Mais si on peut regarder ce qui ne m'appartient pas ou la mémoire qui est inscrite là, parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, hein. Très longtemps, hein, j'en ai fait des choses, hein. Ce que je Mais perçois, c'est ce lien invisible qui est maintenu entre son histoire et la tienne. d'accord, je vais aller voir ça alors, je vais aller visiter ça. Tu as d'autres questions? D'autres choses que ta conscience, tu veux qu'elle aille voir? Peut-être les sifflements dans les oreilles? Ah oui, 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 c'est quoi ces sifflements dans les oreilles là? Parce que C'est en lien avec ton écoute intérieure, de pouvoir donner plus d'espace à cette écoute. Et ça crée comme une dissonance à l'intérieur. C'est comme si ce bruit était là pour te réveiller. d'accord, OK, OK, OK. Est-ce que je peux poser des questions par rapport à mes 3 chats? J'ai 3 chats qui m'accompagnent. On n'ira pas dans leur espace, en fait, c'est pareil, ça dépend les questions, je ne sais pas. Non, non, juste quel est leur rôle auprès de moi? Parce qu'ils sont très importants pour moi, certes, et ils sont, envahissants. Ce que je perçois, c'est un rôle d'accompagnant, surtout pour deux d'entre eux. C'est comme si quelque part, comme une forme de jalonnement de parcours, comme s'ils comme une forme de te mettre sur la voie par rapport à toi, de te renvoyer des infos par rapport à toi, dans leur comportement. Mmh. OK, merci. Merci, merci. Mmh. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Ah oui? Oui. Là, je suis un peu triste parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls à la maison. Et tu peux leur envoyer de l'amour, Mmh mh. même en étant loin. Mmh.
Bon, mais il n'y a pas d'interférence, ça c'est magnifique, hein. Ça me rassure beaucoup. Tu as d'autres questions? Non. Ok. Alors, je vais te laisser recouper ton micro. Très bien. Dis-moi, la conscience, si tu veux bien partager avec nous, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette ligne de temps? Et ma propre vie. Créer ta propre vie. Ok. Tu veux bien passer la souveraineté, la notion de la souveraineté à ta famille, qu'ils soient morts ou vivants, hein, les consciences concernées, et puis ben tes amis, tes proches. C'est fait. Ok. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager ou dire à ton corps? Non, tout est OK. D'accord. Françoise, avant qu'on quitte l'espace de ta conscience, il y a autre chose que tu as ou c'est bon? Vas-y, remets ton micro. Oui, j'ai ma fille donc à 26 ans et je voudrais peut-être juste te poser la question si tout va bien. Enfin, pour moi, tout va bien dans notre relationnel. Mais bon, ça c'est ma vision à moi, hein. Sans entrer dans son espace, bien entendu, Bien mais sûr. au niveau relationnel, je sens qu'il y Vous a de avez, il y a l'harmonie, de- quoi. oui, et de la douceur. Mm. Oui, c'est juste. Et beaucoup de respect aussi. C'est tout. Mm. Ok. Merci. Eh bien, la conscience, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Et ben, on va quitter ton espace. Et très belle continuation à toi. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Ok. Et Françoise, tu peux remettre ton micro. Et ben voilà une belle conscience libre. Bah oui, hein. Mm. Mhm. Mm. Alors, t'es pas un perdreau de l'année, tout comme nous. Mais ce qu'il semble, si tu as bien entendu, est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a semblé juste, ce qu'on a vu au niveau de la conscience du corps ou des autres espaces? Oui, il y a un descriptif dans la rigidité et dans la solidité qui est réel. Et ce que je sens, c'est que c'est toute une armature que j'ai dû mettre en place pour survivre. Parce que moi, Mm. quasiment depuis la naissance, je vis seule, quoi. Je me suis débrouillée depuis tout le temps, Mmh, sans aucune, sans aucune main tendue finalement. c'est ça. Il y a Et énormément donc, de et que, solitude. ouais, et que maintenant, bah, c'est une armature qui me gêne pour le renouveau, quoi. Et qui a sclérosé, Ouais, même dans le squelette. Mm. mais oui, mais c'est normal, cette fréquence est tellement puissante chez toi que ça a impacté, puis que ça remonte dans les épaules. Hem, bon, plus de toute façon, le tu bien, le viol ou les Oui, viols, voilà. faut déjà survivre à ça. Déjà Mmh, survivre à ça, c'est déjà. ouais. Mm. Mais j'ai bien entendu, hein, moi j'ai cru que j'aurais pu tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans n'importe quoi. C'est Oui, vrai que j'ai parce vraiment essayé que de ne pas tomber là-dedans, quoi. ouais, en fait, moi là, c'est la thérapeute qui va te parler. Ça moi j'ai été thérapeute 20 ans, donc j'en ai vu des personnes, de qui ont vécu divers traumatismes et toi, tu n'as pas les stigmates. C'est-à-dire que ta solidité, elle est Mm. extrêmement puissante. Mm. Tu en as, dès que tu les vois, tu sais. Enfin, en tout cas Mm. moi, mais c'était mon métier. Mm. Toi, ça se voit pas. Oh, attends, parce que j'ai travaillé, hein. Parce qu'il y a 5 ans, mon ostéopathe, elle me disait, mais tu es une écorchée vive, quoi. Elle voit, dans mon corps, c'était écorchée vive, elle me Oui, disait. mais Donc, l'ostéo, elle est déjà rentrée dans ton espace.
Non, non, mais c'en est une autre, hein. Non, mais Et une ostéo, dès que tu rentres dans son cabinet, qu'elle te touche, elle est dans ton espace. Moi, en tant que thérapeute, dès que je serais rentrée dans ton espace, j'aurais vu les traumas. Mais de mmh, l'extérieur, tu en as, ils le portent. Moi, je vois des gens dans la rue, je sais très bien qu'ils ont été violés ou qu'ils ah oui, oui, ont, oui. voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Il y a un Mmh mh. tableau clinique, il y a voilà, où l'inceste, tout ça, c'est des fréquences que je reconnais. Toi, tu Mmh. ne les portes pas. Ça veut dire que ta solidité, ça, c'est le pendant des gens puissants, c'est l'écueil en fait, c'est que vous vous êtes construit quand j'étais thérapeute, c'est que votre puissance, donc elle est puissante et tu es très puissante, donc ça a stabilisé le traumatisme, mais le pendant, c'est que ça l'a pas c'est que finalement, tu as pas pu vraiment le soigner. Si tu t'étais écroulé, que tu avais pas le choix, tu vois, dans une Mmh. dépression ou quoi, bon, bah, tu l'aurais soigné. Tu étais dedans, mais là, ta structure et puis j'imagine que les thérapeutes, ils rentrent pas comme ça dans ton espace, hein. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui, tu travailles pas avec n'importe qui et que tu vérifies tout, voilà. Et donc tu es pas Mmh. quelqu'un qui va lâcher facilement en thérapie. Lâcher, c'est pas, lâcher prise, c'est une connerie, moi ça veut rien dire pour Mmh. moi, au contraire, on a intérêt à se tenir, on apprend à se tenir. Mais l'interaction, faire confiance, Mmh. t'assouplir, voilà, ça prend beaucoup Mmh. de temps et j'imagine que quand tu trouves un thérapeute avec qui tu as une relation de confiance, il faut pas en changer pour toi, il faut vraiment mais c'est pas soigné, en fait. La petite fille qui crie à l'intérieur de toi, qui est seule, bah, elle est toujours là, hein. Enfin, moi, je Mmh. l'ai ressenti vraiment, Mmh. tu es solide, ça Oui, tient, mais punaise, cette fréquence-là, elle a l'air encore vraiment présente, hein. on ira la voir une prochaine fois. Je vais faire ce qu'il faut, puis, un jour on ira la voir parce que moi-même j'essaye de le faire, hein, mais c'est vraiment Mais non, difficile. toi-même, c'est pas possible. Moi, je suis thérapeute, Non, tu peux pas aller voir ces espaces toute seule. Faut être non, non, accompagnée. je sais, je sais. Mmh mh. Mais on peut te donner des coordonnées de très bonnes thérapeutes, nous, qui connaissent la chair eux et qui sont libres et qui bossent bien. Ce qui veut pas dire que les autres bossent pas bien, tu vois? Faut Mmh se mh. faire accompagner, on est terrorisé dans ces et puis c'est pas c'est déjà la pathologie de cet enfant, c'est d'avoir grandi seul, seul, triste et Seul. seul. Alors tu vas pas Mmh en mh. plus y aller seul, tu vas pas rajouter de la solitude dans cette manière de se soigner. Le Mmh mh. regard de l'autre, la présence de l'autre, c'est en soi déjà, un médicament, un traitement, du baume au cœur, tu vois? Mmh. La Mmh. douceur. D'être vu Mmh. par quelqu'un, Mmh. c'est très le regard du thérapeute, c'est très, très important pour des structures comme toi, hein. Mmh. Enfin, Oui, c'est on peut mon faire ça. avis, hein. Oui, oui, je peux faire ça, hein, effectivement, hein. Tu connais quelqu'un qui pourrait caler dans mon à qui Oui. je peux faire con à qui je peux faire confiance, tu vois? Mmh mh. La télépathe avec qui on travaille, Christine est thérapeute, elle est kinésiologue, bah, tu vas parler mieux que moi et elle est exceptionnelle. Mais Ah vas-y, bah, ça c'est pour ça que je t'ai choisie Christine, hein, ouais, parce que j'ai écouté des vidéos et ouais. moi j'ai Mais senti que c'était avec Christine que je oh, pouvais travailler, quoi. voilà, Mmh mh. C'est explique ton sûr. métier de thérapeute, voilà. Ben, en fait, mon but premier, c'est d'aller identifier la cause du ou des problématiques qu'on a vécues, que ce soit bien dans là, maintenant, dans le passé, au niveau du transgénérationnel, et aussi d'aller modifier cette mémoire cellulaire, parce que forcément, on a engrammé les traumas dans nos cellules, et Mmh. tant qu'on ne va pas désengrammer pour pouvoir, toi, reprogrammer ton Mmh. histoire, Mmh mh. tu vas retomber à chaque fois. Enfin, en tout cas, tu risques. Je sais pas, tu vois, mais tu Mmh. risques. Et le but, c'est de les identifier, de travailler dessus pour pouvoir, toi, mettre et créer ta propre vie, quoi. Mmh. Donc ça nettoie au niveau du transgénérationnel, ça nettoie ce que toi tu as créé toi-même en mécanisme d'adaptation, mécanisme de défense, tout ça et moi je travaille aussi avec Christine, il y a des choses que j'ai pas réglées, elle est d'une fulgurance, c'est incroyable, quoi. Mmh mh. Elle te pose des questions, tu te demandes où elle Ouais, les ouais. sort. Ouais, ouais, bah, j'en doute pas parce que bon, moi-même étant thérapeute, des fois il y a des trucs qui sortent, mais d'où ça vient, quoi? Voilà, donc Mmh. après, laisse tu verras bien si voilà, Mmh. si Laisse-toi ressentir, quoi. voilà. Mmh mh. Et tu es où Christine? Tu habites où, géographiquement? Je suis en Bretagne. Ah oh, tu es loin. Oui, mais Tu dois Elle travaille oui, en Je oui, Zoom, tout à hein, travaille fait. enfin en Oui, 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 distance. oui, ouais. oui. Oui, 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 oui. Moi je travaille Des fois, c'est vrai que le conséquemment. présentiel, ça peut être agréable, Mm. mais Oui. voilà.
Sinon, tu as d'autres questions par rapport à ce que tu as entendu ou Oui, enfin, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'était l'histoire de regarder sur les côtés. Je réécouterai parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Toi, c'est vrai que j'ai un regard qui va tout droit et puis Oui, c'est voilà, ça. j'ai un but et puis en fait, il faut peut-être un peu ouvrir, Élargir. élargir pour. disons que c'est cette, solidité. Tu crées beaucoup à partir de ça et donc c'est un peu, heu, Monocablé. voilà, mono-tâche, mono-cible, je sais pas comment dire. Alors que si tu donc tu es dans une énergie très yang, si tu te mets dans du yin, tu vas te poser, tu vas ouvrir. Mais pour ça, faut être Mhm, apaisé. Tu vas capter des intuitions, des manières d'arriver à ton objectif. Tu vas avoir des synchronicités. En plus, tu es très intuitive. Mm. Ça serait visiblement bien aussi que tu te fasses confiance directement quant à l'intuition et de pas vérifier parce que ça qu'a dit ta conscience, ça te décrédibilise. voilà, c'est ça, oui. Ah oui, la décrédibilité, oui. Oui, oui. Voilà. Mm, mm. Alors que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, tu pas besoin quand on vérifie, c'est qu'il y a une peur derrière ou un doute. Donc qu'est-ce Ouais. que tu envoies comme message? C'est que je doute de ce que je ressens, alors que tu as Mm, tout tu tout, c'est hyper intuitif visiblement. mm. Ah, d'accord. Oui, 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 c'est très, 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 très pertinent. Oui, oui, je confirme. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions? Euh, non, je De toute crois pas, façon, tu non. auras tout loisir, bien sûr, de réécouter, de me reposer les questions. Alors attention, on fait je ne sais pas enfin, ah si, je sais à peu près, mais beaucoup de sessions par semaine. Je vais pas Oui, me souvenir, je ne me souviens pas des sessions, hein, moi. c'est Donc si normal. tu me poses une question précise sur ta session, je vais te dire: «Je ne me souviens pas». Si c'est une question large sur la métabolisation, ce que tu vis, des phénomènes, ça, je vais te répondre, mais sur un point précis, si jamais tu fais ça, tu me donnes la minute, tu vois? Tu me donnes la temporalité sur la session et j'irai voir et ça va me remémorer. Si vraiment c'est Mhm, un truc précis sur ce qui s'est passé dans la session, quoi. Mais mhm. sinon, Oui, oui, d'accord. Oui, oui, je comprends bien, hein. C'est vrai qu'on ne se souvient pas, heureusement d'ailleurs. c'est C'est voilà. comme ça. Oui, puis tu as raison, c'est bien, sinon je peux pas vivre avec tout ça, moi. C'est Oh, bah non, c'est clair, hein. C'est d'accord. clair et net. Super, non, non, Alors, très content. avant de couper l'enregistrement, est-ce qu'on la publie ou pas? Euh, Si tu sens qu'elle a une pertinence pour quelqu'un, éventuellement, mais en flouté par contre. Alors, toutes les sessions sont pertinentes. Il y a forcément quelqu'un dans ton vécu qui va se retrouver. C'est sûr et certain. Tu imagines bien qu'avec ce que tu as vécu, de toute façon, il y en a beaucoup qui l'ont vécu et qui n'en ont jamais parlé, donc forcément, ça va parler à quelqu'un. Mais maintenant, c'est ton espace. Il y a plein de choses très intéressantes dans ta session, mais c'est ton espace. Donc, est-ce que toi, tu te sens de la partager ou pas? Est-ce que tu vois que c'est juste pour toi? Oui, c'est oui, mais flouté par contre. Très bien, flouté. Mhm. OK. Alors, puisqu'elle va être vue par d'autres personnes, est-ce que tu aurais un message à passer à ces et potentielles autres personnes? Bonne question. Ben, mon maître mot, ce serait celui que je n'agis pas forcément, ce serait d'oser. Mm. Oser oser se livrer. OK, Mm. parce que c'est vrai qu'on a vu ça, mais c'est ta conscience qui en a parlé, tu vois? Une peur d'avancer, de se tromper, donc effectivement oser, ça doit pas être simple pour toi, tout Non, est c'est clair. mesuré, checké, vérifié avant de créer, avant de faire quelque chose, ouais. Mais j'ai été tellement abusée, n'est-ce pas? Mm. Parce qu'attends, on parle de la 3 ans, mais j'ai été violée encore après, hein. C'est évidemment qu'il y a eu du répétitas, hein. Ah, parce que tu J'étais beaucoup, portais ah bah, merde, parce que tu portais cette fréquence de viol, tu as dû attirer des prédateurs alors? que des prédateurs quasiment. Donc, Ah, d'accord, alors, donc après, j'ai coupé court à tout ça, quoi. Une fois que j'ai eu ma fille, c'était terminé, quoi, hein. ouais. Ça fait 26 ans que j'ai
D'accord. que j'ai aucune, relation. Ouais, ouais. Mmh. Non, non, j'en ai OK. marre. Non, non, je suis arrivée au ras-le-bol des prédateurs, hein. Oh là Ouais. là! J'ai fermé la porte, mais maintenant, je suis dans une dimension où je souhaite rouvrir, quoi. Bon, après, il y a des raisons. Je comprends mieux ce que me disait ta conscience, hein, sur le plan émotionnel voilà, il y a une grande peur, peur d'avancer, OK. Peur de se tromper, peur des mauvaises décisions, je comprends. Ah Oui, et waouh! puis, bah, D'accord. j'ai peur de retomber sur Ben oui, Ouais, un des des pervers, un violeur, enfin n'importe quoi, celui qui va quoi. se présenter, je vais te dire, je vais tellement le penduler que je pense que Non, je ne ne le pourrai plus. pendule pas, laisse-toi ouais, ressentir. Ouais, c'est ça, oui. Mmh mh. Mmh. En fait, tu auras les infos, mais si tu te mmh, fais accompagner par Christine ou, tu verras en fait, tu as les infos tout de suite. Oui, parce que moi, je veux rouvrir le dossier sexuel, quoi. Mais oui, 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 Ouais, la vie est pas finie, hein. ouais. mmh. Puis amoureuse et puis d'être en couple et d'être voilà, c'est sympa, ouais. Là, de connaître quelque chose de Ouais, bon ouais, avant de partir quand même. dac. Et ben voilà un beau projet, Oui, hein? Mmh. oui, c'est Tu ça, vas nous c'est tenir au courant. On sait c'est le pas le projet de vie. témoignage que tu vas nous faire dans 6 mois ou dans 1 an. J'espère qu'il sera j'espère qu'il sera joyeux. Ah sympa! OK. Ouais. Et ben magnifique. Et ben écoute, je coupe l'enregistrement. C'est bon, rien d'autre à rajouter? Non, tout est parfait, puis je vous remercie énormément. Vraiment, je sais que j'ai eu raison de vous faire confiance. Eh ben Et Merci. merci, ça a été un grand plaisir. c'est mon amie Élisabeth qui m'a fait vous connaître il y a 15 jours, 3 semaines, quoi, pas plus, hein. OK, chouette. Alors je coupe l'enregistrement.